Yo, Kamen Rider entre en scène et nous allons parler de Machine Sozoden Wataru, le créateur Machine Wataru, avec 2 épisodes intéressants de lore, où on s'intéresse au lore du monde, à l'histoire du monde. Et c'est du bon lore, du lore qui sert vraiment à quelque chose, plus comme dans One Piece, et pas un lore de merde juste pour faire du lore, pour faire genre on raconte quelque chose que c'est dit mon cul alors qu'on fait rien avec. Je ne vise personne, mais je vise un animé fortement en particulier, qui commence par D et finit en Daima. Donc, cette fois-ci, c'est du lore vraiment intéressant, où on apprend les origines de beaucoup de personnages qui nous amènent vers la fin. Donc, du coup, finalement, je me dis que ça pourrait se terminer sur cette deuxième partie, vu ce qu'on apprend. Nous apprend donc beaucoup de choses sur divers personnages, sur Maro, sur Offline, sur Enjoda, on apprend l'origine d'Enjoda aussi, et l'origine du monde de Shubu. Donc cette partie est amenée dû au fait que nos héros veulent aider Sho, veulent le sauver, vu qu'ils ont vu que son bras il s'est fait couper et transformer en bloc, donc ils veulent chercher une réponse pour comment l'aider. Bon, après c'est un peu bizarre quand même aussi cette partie-là, parce qu'en fait Sho se barre avec les méchants, donc il n'est pas avec eux. Donc de base il faut qu'il le retrouve en fait pour l'aider, pour le sauver. Je pense que ça aurait été plus logique qu'ils restent avec eux, qu'ils arrivent à le sauver et qu'ils restent avec eux, qu'ils soient juste vraiment mal en point et qu'ils décident de chercher ensuite un moyen pour le sauver. Mais bon, ils l'ont sûrement fait partir pour la confrontation finale qui est amorcée dans le 18 où il est encore du côté des méchants et il semble vouloir en découdre à nouveau avec Kakeru. Mais bon, enfin bref, ils partent donc pour apprendre la vérité et pour ça il faut qu'ils aillent dans le monde des dieux qui se trouve à la base de Enjoda. Alors du coup c'est pratique parce que ça permet de gagner du temps parce qu'une fois qu'ils ont fini, ils peuvent directement commencer le boss final. C'est plutôt pratique de ce niveau-là. Donc ils arrivent ils s'infiltrent. Comme d'hab, c'est toujours assez drôle, il y a toujours beaucoup de comédie, de bons gags qui marchent très bien, que ça soit au moment quand ils essayent d'aller dans le monde des dieux que lorsqu'ils y sont et qu'il y a le lore qui arrive. Il y a toujours beaucoup de comédie, c'est très drôle. Donc on rigole toujours très bien, c'est très drôle, c'est très sympa. Et donc nous arrivons dans le monde des dieux où nous découvrons les dieux du monde de Shubukai. Mais nous retrouvons aussi des personnages qu'on a déjà vus, entre autres la petite merde là, le petit oiseau à la con là, qui avait fait chier, qui est revenu du côté des gentils et reprend son rôle d'aide aux dieux. Et les autres camarades de classe de Rune, qui sont aussi maintenant des aides pour leurs dieux respectifs. Donc là, on les retrouve dans le présent, on voit à peu près comment ils interagissent, ils font de blagues et tout ça, on voit un peu. Et on rencontre donc vraiment les autres dieux, donc, qui sont des dieux de la mythologie japonaise. Donc nous avons Genbu, Byako, Suzaku. Bien sûr, il y avait Ryujin qu'on connaît depuis le début de la série. Et après, plus intéressant, nous avons Tsukuyomi, dieu de la lune, donc qui est plus humanoïde. Et nous avons Amaterasu, déesse du soleil, qui est Malo. Et ouais, Mao, c'est une déesse, ils avaient littéralement une déesse avec eux. Donc ça explique beaucoup ses capacités et ses pouvoirs. Ça fait une blague rigolote au niveau des VTubeuses qui ont toujours un lore de malade. C'est toujours des déesses ou des trucs comme ça. Donc c'est un peu sympa. C'est rigolo. Ça explique aussi pourquoi les dieux, ils ont quand même besoin d'un sauveur, parce que si Mao c'est une déesse, bien qu'elle puisse faire plein de trucs intéressants, elle est clairement pas capable de vaincre les ennemis d'Enjoda toute seule par elle-même. Elle peut juste donner un coup de pouce, donc ils ont quand même besoin de Wataru et des autres. Mais c'est plutôt intéressant. Entre autres, ils disent qu'ils s'appellent les God 7, donc 7. Et bon là on en a rencontré que 6. A priori, il y a aussi le Susanoo, dieu des tempêtes, qui est aussi dans la mythologie japonaise, shintoïste ou bouddhiste, je sais plus quelle mythologie, une des deux, tout le monde c'est ça, ils disent il est dans le monde extérieur, mais ils ne savent pas où il est, et ils n'ont contact avec lui. Donc il servira très certainement pour la suite, et il aura un rôle à jouer, c'est quasiment assuré, surtout qu'il garde aussi caché dans l'opening, c'est très clairement l'autre personne que Maro, à qui Amaro tenait la main lors de la partie de l'opening, vu qu'elle tenait la main de Tsukuyomi, son frère. Donc c'est sûrement Susanoo à qui elle tenait aussi la main. Donc il aura sûrement son rôle à jouer, qui sait. On apprend aussi donc la création d'Enjoda, qui vient du cœur sombre des gens, et qu'en fait il essaye de transformer le monde de Shubukai comme Twitter, ou un monde où tout le monde se fait cancel. C'est assez rigolo.
Enfin bref. L'idée est plutôt drôle. Donc, voilà, donc vu qu'on apprend Origine d'Enjoda, il est plus mis en avant, il me dit, bah ouais, ils vont sûrement finir la série avec cette partie. Surtout qu'aussi Bandai a révélé Enjomaru, le mecha d'Enjoda, au niveau des jouets, donc c'est sûr, on arrive sur la fin. Et on apprend aussi l'origine de Offline et de Online, donc qui était une seule personne à la base qui s'appelait Hotline. Donc, pour faire simple, on va refaire succinctement résumer ce qui se passe. Donc, Shubukai en fait a été créé parce que les dieux, ils en avaient marre d'être délaissés par les êtres humains de notre monde qui étaient devenus obsédés par Minecraft. Ils le disent pas, mais c'est vraiment Minecraft. Et donc ils se sont dit, eh ben on va faire notre propre Minecraft, avec des tables de blackjack et des putes. Mais comme c'est un animé familial, on va oublier les deux additions et on va juste faire Minecraft. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Et donc ils ont créé donc un monde de blocs, entièrement de blocs. Donc encore une fois, ils rendent le truc très intéressant et très rigolo, le lore. Il est très drôle, plein de blagues. Et donc après avoir créé le monde, il fallait créer des humains. Et donc ils ont créé Hotline, qui est l'humain donc ils disent qu'il y a un humain très important qui a un très lien avec eux, mais en fait en vrai c'était juste leur larbin qui faisait tout, c'était leur homme à tout faire. Et donc Hotline, donc il avait un rôle à jouer, il aidait les dieux, il faisait toutes leurs tâches. Mais en voyant les pouvoirs que les dieux avaient que lui n'avait pas, il est devenu envieux des dieux. Et donc une part sombre a commencé à naître en lui, qu'il réprimait parce qu'il avait un bon cœur, et Enjoda en a tiré parti pour séparer son bien de son mal, pour recruter le côté sombre de Hotline en son larbin pour l'aider à conquérir Shubukai. Et donc c'est comme ça que Online a été créé et est devenu le bras droit de Enjoda. Et c'est aussi comme ça que Offline est né, et a lui perdu sa mémoire. Et donc ça confirme bien en effet que la blague que Offline avait exactement la même gueule quand il avait 6 ans, 18 ans et tout ça, c'est normal, c'est parce que ses souvenirs commencent alors qu'il est déjà adulte. Hotline était déjà adulte. Et donc Offline, quand il a été séparé, il était toujours adulte, mais lui dans sa tête il se dit je suis un gamin en fait. Donc voilà, il y avait tout ça qui jouait. Donc il a sûrement été créé avec l'esprit d'un enfant à la base. Et donc tout voilà, donc ça confirme plusieurs choses, le lien qui unit donc Offline et Hotline, Offline et Online, je trouve ça assez intéressant parce que ça fait un peu penser à une sorte, une vraie mythologie, un peu de tragédie grecque et tout ça, sur les humains qui ont un défaut et les êtres maléfiques qui essaient d'en tirer parti, et du coup ils sont impliqués dans la guerre entre les dieux et tout ça, c'est plutôt intéressant, je trouve ça plutôt cool. Et du coup, maintenant que Offline est au courant, il commence à comprendre aussi sa responsabilité, ce qu'il a joué. On apprend aussi donc que tous les humains du Shubukai, toutes les personnes, tous les êtres du Shubukai sont créés de blocs. Quand Offline il retire un de ses cheveux, un poil de barbe, il se transforme en bloc, il se disperse en bloc. Et on apprend aussi qu'en fait Cho est vraiment dans la merde parce qu'une fois que qu'une partie de ton corps est séparée et se transforme en bloc, il n'y a pas de retour possible. Donc le gars, il a plus qu'un bras pour le reste de sa vie, et en plus, tout l'être devient instable, et donc c'est hyper dangereux d'avoir des chocs violents. Donc Kakeru, maintenant, il peut pas vraiment se battre avec lui, il le dit lui-même. Donc là, c'est la grosse merde, en fait, un peu, surtout que Cho a quand même encore l'air décidé à se battre. Donc, ouais, ça rajoute Kakeru est vraiment là juste pour souffrir. C'est vraiment le côté sérieux de l'histoire, le pauvre. Toujours lui qui a des difficultés et doit prendre des décisions difficiles. Enfin bref. Donc c'est à peu près ça qu'on sait. À partir de ça, donc Wataru décide, on va juste aller péter la gueule à Enjoda et tout rentrera dans l'ordre. Bien sûr, ce n'est pas facile. Déjà, il faut battre tous les sbires. Et donc, étant donné que l'épisode, donc ça c'est le 18, se concentrer quand même fortement sur Offline, il a son moment à briller lors du combat de machine, c'est lui qui fait quand même un peu le taf. Wataru Kakeru se faisait un peu démonter, et c'est donc Fujinmaru qui apparaît en sauveur, en héros, les aide, et on a même un petit team-up de Kakeru et de Offline, chose auquel je ne m'attendais pas. On les voit faire une attaque combinée qui est plutôt classe. Donc ouais, l'épisode était cool, était bien. Enfin les deux, en fait, ils étaient intéressants. Comme dit, le premier c'était que du lore, basiquement du gag et du lore, très très intéressant. Le second c'était encore du lore et des gags, et en plus un peu d'action, très cool. Donc c'était deux très bons épisodes, et là on se dirige vers la partie finale. Donc vraiment hâte de voir où ça va aller.
Donc ils vont pour affronter Enjoda, mais finalement Online les attendait, Sho et Maga aussi. Et donc là on va avoir la confrontation offline et online, où il semble aussi un peu partir sur de la blague. Mais ça peut être très très sympa, un épisode très sympa, et comme dit, le endgame peut avoir aussi un peu d'épicness. Donc ouais, pour le moment ça déçoit pas, hein, comme dit, ça déçoit pas, c'est vraiment du très bon pour le moment. Maintenant, il faut voir où est-ce qu'on... déjà, quand est-ce que ça va se terminer. Je sais pas pour combien d'épisodes on a encore, parce que comme dit, là, il faut faire Enjoda et même Susanoo et tout ça. Alors peut-être qu'ils vont faire un truc du style, en fait, Enjoda, c'est un Susanoo qui est corrompu, un truc dans le genre. Allez savoir. Mais on verra. Le fait est que maintenant, on a toutes les infos pour arriver sur le endgame, sur la fin de partie. Donc maintenant, faut juste faire le boss rush, Sho Maga Online, et arriver au boss final, Enjoda. Et comme dit, on a vu déjà le machine de Enjoda, donc ça promet une confrontation assez stylax. Donc hâte de voir la suite, et hâte de voir la fin, où est-ce que ça va mener. Donc ouais. Donc c'était Kamen Rider, je quitte le stage. Tôt